ce que nous traitons, nous, sont d'abord les discriminations selon le handicap. C'est la première cause. Et ensuite vient immédiatement la discrimination selon l'origine. Or, l'origine est un critère légal de discrimination qui se complexifie, parce qu'en réalité, s'y ajoute souvent la religion, réelle ou supposée, s'y ajoute la domiciliation et le critère de résidence qui a été introduit en 2014 dans la loi, s'y ajoutent des différents facteurs qui font que, au total, il n'y a pas d'égalité entre tous, et notamment entre tous les jeunes, suivant l'endroit d'où ils viennent, suivant l'endroit où ils habitent, suivant ce qu'est leur origine ou leur religion telle qu'on la suppose. Et donc, cette discrimination-là, elle implique, bien entendu, des actions très fortes dans les territoires, et notamment dans le cadre des plans locaux de lutte contre les discriminations, auxquels les délégués du défenseur des droits participent dans le cadre des contrats de ville. Et nous sommes même allés plus loin, puisque nous avons, dans 4 agglomérations, monté des expériences où notre délégué a été spécialement chargé de travailler sur la politique de la ville, et nous avons constaté que cela nous permettait de traiter davantage de réclamations de discrimination. En particulier, nous avons eu une expérience très positive à Vaux-en-Velin. L'évolution du phénomène de discrimination dans l'emploi, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, malgré toutes les politiques qui ont été conduites, dont le défenseur des droits dit très franchement qu'elles n'ont pas été super actives dans les 10 ou 15 dernières années, malgré tout ce qui a pu être fait, ou ce qui est fait, par exemple, par les entreprises ou par les administrations, on considère, et les baromètres le démontrent année après année, qu'il continue à y avoir une persistance d'un haut niveau de discrimination dans l'emploi. La moitié des cas de discrimination que nous traitons sont des situations au travail, c'est-à-dire soit l'embauche, soit au travail. Et en particulier, bien entendu, une situation qui est devenue beaucoup plus actuelle depuis quelques mois et qui est l'inégalité entre les femmes et les hommes au travail. Nous pensons qu'il faut, au-delà des politiques de lutte contre la discrimination qui sont menées, par exemple, dans les territoires, qui sont menées dans le cadre des plans locaux et qui concernent les quartiers prioritaires de la ville, il faut une politique globale, nationale, de lutte contre les discriminations qui soit beaucoup plus active. Il faut que l'on puisse, dans les entreprises et dans les administrations, disposer d'indicateurs beaucoup plus précis sur la situation des ressources humaines et, par exemple, la manière dont sont faites les promotions. Il faut sûrement, c'est une des propositions que nous faisons depuis longtemps, un observatoire national des discriminations, et il faut naturellement mener des politiques publiques. Le gouvernement, par exemple, envisage de faire des opérations de nommer et dénoncer. Certaines sont positives, d'autres moins, mais peu importe. Ça marque une volonté politique. Et c'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui.